Et, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je suis fier d'être avec vous ce soir pour vous présenter quelques mots de la part du Seigneur. Nous aimerions bien prendre cette opportunité pour vous présenter avec un passage un peu très connu. C'est trouvé dans le livre de Marc, l'Évangile selon Marc, le chapitre 4. Il y a deux versets tout simplement que nous aimerions toucher avec vous ce soir. C'est le verset 39 et le verset 40. Marc, le chapitre 4, le verset 39 et le verset 40. La parole de Dieu nous dit, « Il se réveilla, menaça le vent, et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. L'autre verset nous dit, « Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi? » Jésus lui-même qui a parlé à ses disciples, ayant vu comment ils avaient peur, il leur a dit, « Pourquoi avez-vous si peur? » Et le mot « si peur » présenté ici, c'est pour montrer que la peur des disciples était si immense, si le ton était si élevé, et Jésus a déclaré, « Pourquoi avez-vous si peur? » Et cet après-midi, nous aimerions vous parler le calme des tempêtes dans nos vies. C'est peut-être un message pour l'espoir, un message qui vous aidera à comprendre qu'il y a encore d'espoir. Ce récit nous rappelle que même au milieu des tempêtes de la vie, qu'elles soient des épreuves, des inquiétudes ou des difficultés, Jésus est présent et a le pouvoir d'apaiser nos tourments. Il nous invite à placer notre confiance en lui, à garder la foi et à ne pas laisser la peur nous dominer. Peu importe la tempête que vous traversez aujourd'hui, souvenez-vous que Dieu est au contrôle et qu'avec lui, le calme finira toujours par revenir. Le calme des tempêtes dans nos vies, c'est une garantie. Dans la vie, nous traversons tous des tempêtes, des moments de trouble, d'incertitude, de souffrance et de confusion. Ces tempêtes peuvent prendre différentes formes. Une maladie, une difficulté financière, une crise familiale, sans doute, une perte ou même une profonde anxiété face à l'avenir, parce que des gens, des fois, s'inquiètent de ce qui doit venir. Pourtant, au milieu de ces épreuves, la Bible nous donne une assurance précieuse que Jésus lui-même a le pouvoir d'apaiser toutes nos tempêtes. Alors, il y a plusieurs épisodes à voir dans ce petit passage-là. Le premier, c'est Jésus arrivait à calmer la tempête. Dans Marc, le chapitre 4, du verset 35 au verset 41, nous trouvons ce récit bouleversant. Alors que Jésus et ses disciples traversaient la mer de Galilée, une violente tempête se leva. Les vagues menaçaient de submerger la barque. Et les disciples, paniqués, réveillèrent Jésus qui dormait paisiblement et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Quelle question! Quelle drôle de question, vous pouvez dire. Parce que Jésus était là. Il était présent dans la barque. Et la Bible dit, Jésus se leva, parla au vent et à la mer, et il dit, silence, tais-toi. Aussitôt, la Bible le déclare, le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de foi? Pourquoi est-ce que vous dites
de votre propre bouche que vous placez la foi en Christ, mais quand les épreuves viennent, quand les épreuves, les douleurs de la vie surgissent, vous continuez à avoir peur. Pourquoi est-ce que les yeux que vous avez ne sont pas fixés sur Jésus? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas croire que Dieu est encore capable de dominer les épreuves que nous rencontrons dans la vie? Pourquoi avez-vous si peur? Je peux me demander, est-ce que cette question n'est pas encore valable ce soir pour quelqu'un de vous? Et si ce n'est pas pour tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, sur quel que soit le réseau social, est-ce que cette question ne pourrait pas être posée directement à vous, vous demandant pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi avez-vous si peur? La peur des épreuves, la peur des tourments, la peur des ennemis, la peur de la maladie. Est-ce que votre Jésus n'est pas encore là? Est-ce que vous avez oublié sa grande promesse que je serai avec vous toujours et jusqu'à la fin des siècles? Il y a un message spirituel face à des moments de péripéties, des moments anonymes de la vie. Le message est simple. C'est d'avoir confiance en Dieu. Ce passage nous enseigne quelques leçons essentielles. Par exemple, Jésus est toujours présent, même dans nos tempêtes. Il n'est pas là simplement quand tout est bon, quand tout est parfait. Il est aussi là avec nous quand les moments sont difficiles. L'auteur du Psaume 46 a bien raison de dire que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors pouvez-vous voir de vos propres yeux, pouvez-vous comprendre maintenant que c'est que Jésus n'est pas là tout simplement quand tout est bien, mais même dans les moments de détresse, il est toujours là. Les disciples pensaient que Jésus les avait abandonnés parce qu'ils dormaient. De la même manière, nous avons parfois l'impression que Dieu est silencieux dans nos épreuves. Pourtant, il est toujours là. Son silence n'est pas une absence, mais une invitation à la foi. Quand nous faisons face à des moments difficiles, et vous sentez, vous pouvez réaliser qu'il y a le silence de Dieu, vous n'allez pas faire l'erreur de penser qu'il vous a oublié, qu'il vous a laissé seul. Mais c'est le moment idéal de mettre en lui beaucoup plus de foi. Quelle est la dimension de votre foi? Quelle est la mesure de votre foi? À quel niveau vous mettez votre confiance en Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu a le pouvoir de calmer toutes vos tempêtes? Peu importe la violence des vents et des vagues, ces vagues-là qui viennent dans notre vie, une seule parole de Jésus peut tout changer. Car la Bible dit dans Luc, le chapitre 1er, le verset 37, que rien n'est impossible pour Dieu. Il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit qu'il reste inchangeable. Le même Dieu qui a délivré ses disciples des larmes de la mer, il peut encore vous délivrer aujourd'hui, si vous décidez quand bien même à placer votre confiance en lui. La peur est souvent le résultat d'un manque de foi. Jésus ne reproche pas aux disciples d'avoir eu peur, mais de ne pas avoir encore pleinement confiance en lui. La peur est normale, mais elle ne doit pas nous empêcher de croire que Dieu contrôle la situation dans laquelle nous nous trouvons. Des rois ont eu peur. Oh Dieu, nous ne savons que faire. Vous n'allez pas oublier Josaphat, pas vrai? Mais nos yeux sont sur toi. Il est normal d'avoir peur. Mais cependant, nous n'allons pas nous laisser complètement paralysés par cette peur pour arriver à ne pas placer toute notre confiance en notre Dieu créateur. Il y a une autre leçon que nous trouvons. C'est qu'il y a moyen d'appliquer ce message ce soir à notre vie. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, même quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Il voit plus.
Et il comprend tout. Ses yeux contrôlent toutes choses. Et ses mains sont toujours prêtes pour nous délivrer. Qu'il s'agisse de nos oppresseurs, qu'il s'agisse des épreuves, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Les yeux de Dieu peuvent voir beaucoup plus loin que nous. Et il sait ce qui est bon pour nous. Le prophète Jérémie a bien déclaré que son plan est normal, son plan est réel, son plan est vrai. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Au lieu de paniquer, priez. Comme les disciples l'ont fait si bien, ils ont tourné vers Jésus et pour lui dire, Seigneur, Seigneur, est-ce que vous allez nous laisser périr? Ils allaient voir Jésus avec foi et non avec doute. Nous devons aussi nous souvenir des victoires passées. Est-ce que vous avez fait face à des épreuves et Dieu vous a délivré? Il vous a délivré de toutes vos frayeurs. Le psalmiste David a expériencé cette même délivrance et il a déclaré, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se plaint pas de honte. Parce que expériençant que Dieu peut lui délivrer des épreuves, quand il a été poursuivi par des ennemis atroces, des ennemis farouches. Mais cependant, il a dit, j'ai tourné les regards vers Dieu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Nous devons nous rappeler que la tempête a une fin, quelle que soit la tempête. Aucune épreuve n'est éternelle, mes chers amis. Avec Jésus, le calme viendra toujours après la tempête. Quelle que soit la tempête que vous traversez aujourd'hui, rappelez-vous que Jésus est dans votre barque. Il n'est ni indifférent, ni absent. Faites-lui confiance. Appelez-le avec force. Et laissez-le calmer vos peurs. La peur, c'est le problème. C'est le problème. Il y a ce verset-là que le prédicateur d'hier a prêché pour dire, c'était dans Ésaïe le chapitre 41, le verset 10, je me souviens très bien. Il a déclaré que ne crains rien quand je suis avec toi, ne sois pas effrayé quand je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et il a bien parlé de la part de Dieu pour dire comment est-ce que Dieu nous promet d'être avec nous quand nous traversons les moments, ces carrefours difficiles. Que Dieu va être avec nous quand nous faisons face à l'ennemi. Que Dieu va être avec nous quand tout ne va bien dans le foyer. Que Dieu va être avec nous quand nous savons que faire devant les circonstances malheureuses et douloureuses. Que Dieu jamais ne nous laissera, jamais ne nous abandonnera. Mais bien que nous savons tout ça, nous doutons encore. Parce qu'il y a ce problème-là qu'on appelle le problème de la peur. La peur est une émotion naturelle qui survient face à l'inconnu, au danger et à l'incertitude. Pourtant, la Bible nous enseigne que la peur ne devrait pas dominer notre vie, surtout lorsque nous avons foi en Dieu. La peur n'est pas une très bonne chose pour le chrétien. C'est une réaction normale, bien sûr. Face aux épreuves, notre premier réflexe est souvent la crainte. Dans Matthieu, le chapitre 14, verset 30, lorsque Pierre marche sur l'eau vers Jésus, il commence à couler dès qu'il laisse la peur prendre le dessus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comment il commençait à s'enfoncer, à enfoncer dans l'eau, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alors vous voyez que la peur naît souvent de notre regard sur leurs circonstances, plutôt que sur Dieu. Quand nous avons les yeux fixés sur nos problèmes, maintenant la peur nous envahit. Tant que Pierre fixait Jésus, il marchait sur l'eau. Mais lorsqu'il s'est concentré sur la force du vent, il a été envahi par la peur et a commencé à sombrer. La peur, c'est un manque de foi. Jésus dit souvent à ses disciples, ne crains pas.
car la peur est souvent liée à un manque de confiance en Dieu. Et celle-là, c'est la partie dangereuse. Dans Marc, le chapitre 4, le verset 40, après avoir calmé la tempête, la Bible dit, il demanda aux disciples, pourquoi avez-vous si peur? Vous voyez? Ça veut dire Jésus n'aime pas que ses disciples aient peur de quoi que ce soit. Cela signifie que notre foi en Dieu est forte, plus forte pour dominer, plus forte et pour diminuer la peur, plus forte pour sombrer quel que soit le problème qui est campé devant nous. Mais cependant, nous laissons le soin aux épreuves et nous nous courbons à genoux devant les épreuves et les douleurs de la vie par la peur. Nous nous laissons paralyser par la peur. Il est vrai que les épreuves font partie de la vie, mais elles ont aussi un but. Les épreuves sont là pour fortifier notre foi et nous rapprocher de Dieu. Jacques, le chapitre 1er, le verset 2 et 3 nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Dans Isaïe, le chapitre 42, le verset 10 que nous venons de vous lire, la parole de Dieu a déclaré, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » La peur des épreuves est naturelle, mais elle ne doit pas nous dominer. Avec Dieu, nous pouvons marcher dans la foi et la confiance, sachant qu'il contrôle toute tempête, quelle que soit sa violence, quelle que soit sa force, quelle que soit sa dimension. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne criez pas, car Dieu est avec vous. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau dans ce message ce soir et que le Seigneur vous aidera lui-même à surmonter toutes vos épreuves et toutes les douleurs qui sont campées devant vous si vous choisissez à partir de ce jour à lui faire confiance beaucoup plus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.